Gao, Hanefis, Aglok ou encore Sévaré ciblés aux premières heures du jour ce matin par des attaques coordonnées menées par le JNIM et des indépendantistes du Front de libération de l'Azawad. D'après l'armée malienne, la prison de Kéniroba, située à 70 km de Bamako, a également été attaquée. Toujours d'après l'armée, à la mi-journée, la situation est sous contrôle. Bonjour à vous, Wassim Nasr, vous êtes journaliste ici à la rédaction de France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Merci d'être avec nous, Wassim. D'abord, un premier point sur les dernières informations, les derniers éléments qui vous remontent depuis ces localités ciblées plus tôt ce matin. Quelle est la situation ? Donc effectivement, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs localités qui ont été attaquées de manière simultanée. La seule localité qui a été prise donc par les rebelles du FLA et le JNIM, c'est la localité d'Anefis, qui est un verrou stratégique, en tout cas aux portes de Kidal. Donc c'est leur façon de sécuriser leur maintien à Kidal qui a eu lieu en avril dernier, quand ils ont pris la ville. La ville d'Aguelok a été bombardée, mais les Russes sont toujours présents et la ville n'a pas été prise. En ce qui concerne Sévaré, c'est pas la caserne de Sévaré qui a été attaquée. Selon des sources propres, c'est la caserne de Sofara, qui est pas loin de Sévaré, mais c'est pas la caserne de Sévaré qui a été attaquée. Donc il semble que toutes ces attaques étaient coordonnées pour la prise d'Anefis. Mais par contre, depuis peu, il y a des attaques coordonnées aussi dans le centre. Et selon sources propres, encore une fois, c'est la ville de Konin qui est attaquée, la ville de Kwakuru et une grande garnison de chasseurs d'oiseaux, donc de miliciens loyalistes à l'armée, à Kouna, dans le secteur de Bandiagara. Donc ce sont des attaques qui se sont multipliées sur le pays. Et la prison que vous avez citée, on ne sait pas encore si elle a été prise ou juste attaquée par les djihadistes du JNIM pour le coup et pas les rebelles du FLA. Donc en tous les cas, Wassim, des attaques menées dans le nord, le centre et le sud, ça vient rappeler, Wassim, ce à quoi on avait assisté fin avril dernier. Est-ce qu'on peut faire la comparaison avec ce qui s'est passé par le passé ou ce n'est pas des attaques de la même ampleur ? Je pense que ces attaques ne sont pas de la même ampleur, ne serait-ce que par le choix, des cibles, parce qu'en avril, c'était vraiment l'aéroport de Sévaré qui était attaqué. Là, c'est une caserne à côté. Et donc, je pense qu'évidemment, attaquer plusieurs en même temps, ça fixe le peu d'aéronefs qui sont en possession de l'armée malienne et même des mercenaires russes pour prendre une cible stratégique. Et là, en l'occurrence, c'est Anefis. Mais, ceci dit, pour nuancer cela aussi, il faut voir comment ça va évoluer dans le centre. Parce que toutes les emprises attaquées en même temps, là, à l'heure où on parle, dans le centre, on ne sait pas encore comment les choses vont évoluer. Mais du moment où ce n'est pas la capitale, ou Kati, donc le centre du pouvoir, ou l'aéroport de Bamako, qui est attaqué en même temps, on peut imaginer que l'ampleur, en tout cas stratégique de l'attaque, n'est pas comme celle d'avril, mais le fait est qu'ils ont quand même pris Anefis et que les attaques sont toujours en cours dans le centre. Mais attention, il y a eu beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux concernant des attaques dans le secteur de Tombouctou ou la ville de Léré en particulier ou la prise de Gao. Ce n'est pas vrai. Ce qu'on a mentionné et ce qu'on a pu confirmer, et les choses évidemment sont en train, encore une fois, d'évoluer. Mais Aguelok n'a pas été prise. Sévaré n'a pas été prise, la ville, et Bamako, la capitale, ni Kati n'ont été attaquées aujourd'hui. Merci beaucoup, Wassim, pour ces précisions. En ce qui concerne la capitale Bamako et Kati, est-ce que c'est une question de temps, d'après l'analyse que vous faites, vous ? Ça dépend du but stratégique de l'opération. Si le but stratégique pour, dans le nord, le FLA et le JNIM est de prendre Anefis et donc hâter le départ des Russes du nord et donc d'Aguelok, là, ils ont accompli une partie du projet, mais ce qui se passe dans le centre n'a pas un rapport direct avec la capitale. Donc je pense qu'il se passe dans le centre, c'est que justement, pour que le JNIM en particulier, parce que les rebelles du Nord ne sont évidemment pas dans le centre, ait un retour politique, un retour sur investissement politique des opérations qui ont lieu depuis le 25 avril, parce que pour la petite histoire, ce sont évidemment les unités du JNIM du centre, donc Peul, qui payent le plus lourd tribut des combats, que ce soit contre les Russes ou contre l'armée malienne. Mais il est difficile de dire là, à l'heure où on parle, quel serait le résultat d'ici la fin de la journée ou les heures qui viennent. Donc l'armée malienne essaye de riposter. Il y a eu des frappes de drones, mais évidemment les frappes de drones sont totalement indiscriminées. Et en général, ce sont les civils qui payent le prix. Et ça n'empêche pas les opérations sur le terrain de se dérouler, que ce soit du JNIM ou de rebelles du Nord. Et la riposte de l'armée, elle ne se fait pas seule, Wassim. Ils peuvent compter sur leur soutien russe ? Oui, en tout cas, ils peuvent compter sur le soutien russe, mais le fait est qu'un Anefis a été perdu. Et les Russes y étaient aussi.
Merci beaucoup. Donc, Je vous en ouais, prie, Wassim. Non, on vous écoute. non, donc il faut voir comment ça va évoluer. Encore une fois, est-ce que les Russes qui sont à Aguelok vont se contenter de rester à Aguelok ou de sortir pour essayer de récupérer Anefis, ou ils vont faire un accord? Nous n'oublions pas, on terminera là-dessus, que le 25 avril, les Russes, pour quitter Kidal, ont signé un accord avec le JNIM, donc avec les djihadistes et les rebelles du Nord, pour pouvoir quitter Kidal et Tessit et Tessalit, 3 emprises, 3 casernes, sans qu'on leur tire dessus. Et donc, évidemment que ceci aussi est une option. Merci beaucoup, Wassim. Merci pour toutes ces informations et ces éléments précis. Merci.